Je vais vous dire un truc qui va pas forcément vous plaire, mais pour autant que je vois très régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, si tu galères à aligner ta vie personnelle et ta vie professionnelle, tu as du mal à retrouver de la clarté, du mal à aligner ta santé mentale, et tu te sens confus, en tout cas, si tu es dans une période confus, c'est pas forcément que c'est toi le problème. Et pourquoi je te dis ça? Et tu vas voir où je veux en venir. C'est juste qu'en fait, tu cours derrière un modèle de réussite qui a jamais réellement été pensé pour toi. Et pourquoi je te parle de ça? C'est que je viens tout juste d'ailleurs de sortir d'un coaching avec une entrepreneuse que j'ai accompagnée, dont le sujet est ressorti. Et je me suis dit, mais en fait, ça concerne énormément d'entrepreneurs et plus que je n'en pense. Et je me dis, j'ai envie de parler de ce piège qui est de se comparer à des modèles inaccessibles et finir épuisé, frustré et déconnecté en fait de sa propre réalité. Donc, comme je te disais, ce matin, j'ai accompagné une entrepreneuse et c'est une personne que j'accompagne depuis un petit moment, c'est une maman solo, c'est une personne hypersensible, alors j'aime pas catégoriser les personnes, mais c'est elle-même qui se le dit. C'est une personne qui est ultra impliquée, qui a des compétences et une expertise juste fabuleuse, c'est une personne qui a eu des très beaux résultats, c'est une personne qui a envie de réussir, qui a envie de se donner les moyens, qui a une vraie mission. Sauf qu'en ce moment, elle traverse une période où son côté perso bascule totalement, où elle est énormément challengée, donc sur le côté perso et donc ça impacte le pro. Elle est vraiment épuisée mentalement, émotionnellement, il y a tout qui se mélange, c'est une boule de poils dans lequel il y a plein, c'est un foutoir pas possible. Elle est dans une période où elle est totalement crevée, elle est épuisée et elle a l'impression d'être en décalage en fait totalement en permanence ces derniers temps. Et tu sais quoi en fait dans le coaching, que j'ai trouvé drôle, c'est à force de poser des questions pour comprendre ce qu'elle traversait à un instant T, c'est que j'ai compris qu'elle se comparait énormément en ce moment à des entrepreneurs, notamment des hommes qui sont des hommes solos, qui n'ont pas forcément de contraintes familiales, contraintes personnelles, qui ont 12 heures de dispo à la journée. Et elle me disait, en fait, j'ai pas forcément d'inspiration d'hommes, mais là, je m'inspire même plus d'entrepreneurs hommes, je me compare à certains hommes. Et je trouvais ça marrant, en fait, à force de creuser, de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu te compares à ces hommes-là en particulier? Qu'est-ce qui t'inspire chez eux? Sauf que le problème, et ça on l'a compris au fur et à mesure à force d'explorer, c'est qu'elle se juge à l'aune en fait, d'un modèle qui ne prend pas en fait en compte sa réalité en tant que maman solo. Et ça, en fait, c'est une violence intérieure invisible, mais constante, qui continue sur la durée, parce que c'est en interne, et le fait de se comparer, c'est ultra fragilisant pour ta propre posture, pour ton propre état d'esprit. Le problème, en fait, il est là, et ça, c'est à cause des réseaux, et on est tous confrontés. C'est qu'aujourd'hui, on te vend des success stories ultra disciplinés, ultra linéaires, ultra détachés de toute contingence réelle, de toute réalité concrètement. Sauf que le problème, et ça je l'ai bien compris, que ce soit pour moi et que ce soit pour vous et même les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que toutes les personnes auxquelles vous comparez n'ont pas la même vie que vous, ils n'ont pas la même situation familiale que vous, ils n'ont pas les mêmes traumas, ils n'ont pas les mêmes priorités, ils n'ont pas les mêmes fatigues. Et tout ça, faut vraiment en prendre conscience. Le problème, c'est que tu es dans cette situation à te comparer à ces personnes-là comme si tu étais en compétition. Ce qui fait que bah, tu t'autorises à ne pas ralentir, enfin tu t'autorises pas à ralentir, tu te sens fatigué, tu te sens jamais assez. Et ça, je sais que ça te concerne. Mais du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que les personnes à qui on se compare, même s'il y a un aspect positif à se comparer quand c'est productif pour soi-même et que ça nous apporte de l'énergie, mais quand c'est contre-productif et qu'on se sent jamais assez, effectivement, il y a un shift intérieur à faire. Donc voici ce que j'ai dit moi à ma coachée ce matin sous forme de questions et même sous forme de conclusion à la fin où je suis parti un petit peu dans un flow. Et ce que j'ai envie de te dire à toi pour que tu repartes de cette vidéo en te disant j'ai envie de mettre ça en place, j'ai compris ça. Et d'ailleurs, ça sera de me dire en commentaire c'est quoi la petite subtilité que tu as compris là-dedans. Mais en tout cas, ce que tu dois comprendre concrètement, c'est que tu dois arrêter de jouer à un jeu. En tout cas, de penser vouloir gagner un jeu qui n'a pas été conçu pour toi. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une invitation à concevoir en fait ton propre jeu, tes propres standards, tes propres limites. Et donc, à revenir à toi et justement de les définir ça. Parce que tant que c'est pas défini, tu joues à un jeu qui n'a pas été destiné pour toi pour le moment. Et ça, ce que je suis en train de te dire aussi, ça veut dire d'arrêter aussi de se baser sur un modèle, enfin basé sur des fantasmes en fait concrets, de voir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients en imaginant cette situation, alors que la réalité dans laquelle tu es et le jeu que tu vas construire contiendra aussi énormément d'avantages avec certains inconvénients, mais sera beaucoup plus écologique et beaucoup plus aligné avec ta propre histoire, tes propres valeurs en fait, ce qui est important pour toi concrètement. Parce que n'oublie pas, ta réussite personnelle, professionnelle, parce que moi je m'adresse à des entrepreneurs, elle doit respecter ton tempo, ton énergie, ta vitalité du moment, tes priorités du moment, ta situation du moment et aussi tes contraintes actuelles. Et tout ça, en fait, c'est des choses à prendre en compte. Et d'ailleurs, tu sais ce qui est le plus beau aussi, c'est qu'en fait, en construisant sur ta propre réalité plutôt qu'en te battant contre elle, en étant en friction concrètement, c'est qu'en fait, tu vas retrouver la puissance intérieure, du leadership, retrouver ce souffle qu'on a beaucoup en coaching quand tu creuses de
Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, je me sens beaucoup plus légère. Retrouver cette légèreté, cet amour, et c'est surtout que tu vas te respecter toi, ton histoire et ton vécu du moment. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette vidéo, tout ce que tu étais en train de faire, c'était banaliser ce que tu es en train de vivre, parce que tu voyais beaucoup plus d'avantages en te comparant à certaines personnes. Sauf que c'est c'est pas c'est contre-productif à ta propre évolution personnelle et professionnelle. En tout cas, ce que j'ai envie de te faire faire là à la suite de cette vidéo, et j'espère elle t'aura parlé si tu traverses ce dont je parle dans cette vidéo, c'est d'arriver à prendre 10 minutes et vraiment de t'autoriser à prendre 10 minutes sur une feuille et un crayon. Je le dis souvent, cette notion de feuille et un crayon, et de noter toutes les choses aujourd'hui que les modèles de réussite que tu vois sur les réseaux, que tu vois autour de toi, n'intègrent pas, en tout cas dans ta propre vérité, dans ton propre vécu et dans ta propre situation à un instant T. Et une fois que tu auras fait ça, ça sera une invitation aussi à demander à toi-même comment est-ce que vis-à-vis de tes réponses, tu peux les ajuster, notamment ajuster ton ambition, ajuster tes attentes, ajuster tes priorités par rapport à cette vérité-là, à ta propre vérité. Et surtout, et s'il te plaît, ça je l'ai dit à ma coachée tout à l'heure, arrête s'il te plaît de t'en vouloir, de ne pas coller à un modèle de réussite qui ne te correspond pas dans son entièreté. Parce que à la hauteur où tu t'en veux, tu regardes pas tous les modèles de réussite qui te correspondent beaucoup mieux, dans lesquels tu te sentirais beaucoup mieux, d'un point de vue individuel, personnel du coup, et même professionnel, dans lequel tu t'épanouirais plus et tu prendrais beaucoup plus de plaisir. Parce que t'en vouloir ne te servira pas à retrouver cette énergie, cette clarté d'esprit. Par contre, retrouver cet équilibre un peu intérieur et de se dire, ok, bah en fait, c'est plus comment fait ce mec qui a pas du tout les mêmes contraintes que moi, mais comment est-ce que font, par exemple, les femmes solo avec 3 enfants? Comment est-ce que font les femmes accompagnées d'un mari avec un enfant pour réussir? Et une fois que tu auras posé ces bonnes questions, tu verras que les choses en fait vont s'aligner par rapport à ton propre vécu. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé, vraiment et sincèrement. J'ai pas encore beaucoup de retours sur mes vidéos et je sais qu'il y a des personnes qui les regardent, donc ne serait-ce qu'un petit retour, ça me ferait extrêmement plaisir. Si de ton côté que tu as regardé cette vidéo et que tu sais qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu as l'impression de te faire du mal, que tu as choisi un modèle que t'as pas qui ne te correspond pas forcément et que tu as du mal à en sortir et que tu veux obtenir un cadre beaucoup plus respectueux, beaucoup plus aligné avec qui tu es et potentiellement lâcher tous les fantasmes et cette notion de comparaison, alors n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu as tous les liens de mon LinkedIn ou Instagram juste en dessous, parce que c'est ce que je fais avec certains de mes clients quand ils rencontrent cette problématique de bah Rafa, écoute, j'ai l'impression de perdre de l'énergie, j'y arrive à rien, en plus je me compare à cette personne là, pour lâcher ce qu'il y a au fond de soi, parce que forcément il y a des choses qui vont ressortir, et retrouver cet espace, ce souffle qu'on a dit dans cette vidéo, pour entreprendre de manière alignée et développer l'activité que tu as envie de développer. Et tu verras que tu prendras beaucoup plus de plaisir. En tout cas, je te laisse mettre un petit like à cette vidéo parce que moi ça m'aide beaucoup personnellement pour booster les vidéos et les mettre un peu plus en avant. Et si tu sais qu'il y a un entrepreneur qui se compare, qui a une tendance à se comparer, n'hésite pas à partager cette vidéo, à lui envoyer le lien en lui disant tiens, j'ai pensé à toi, je pense que ça pourrait te servir, parce qu'il rentre dans le détail. Et voilà, tout simplement, je vous dis à très vite, ciao, c'était